Bonjour et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Kingdom TV. Nous sommes très contents d'être là aujourd'hui encore une fois. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici aux Pays-Bas, à Eindhoven particulièrement ce soir. Et ce n'est pas un hasard. Voilà, nous sommes là dans ce pays. Il fait un peu frais, mais bon, Dieu a voulu que nous soyons là. Nous voulons un peu aujourd'hui encore partager sur la réalité de notre monde. Vous savez, nous sommes dans un monde nouveau, dans un monde ouvert. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est en train d'évoluer à une vitesse extraordinaire. À voir nos sociétés d'aujourd'hui et l'actualité de notre monde aujourd'hui, nous nous posons une grande question. Où allons-nous? Nous croyons que la plus grande erreur de cette génération, c'est de ne pas comprendre ce qu'elle est et encore où elle va. Nous sommes dans un monde nouveau, un monde ouvert, un monde en mutation, un monde qui se transforme et un monde qui se redéfinit. Sur ce, nous sommes en train de croire que les gens qui sont en train de vivre dans cette génération, c'est vraiment la génération qui est appelée à vivre les événements apocalyptiques. Nous sommes venus dans notre émission tout justement pour essayer de réfléchir. Réfléchir sur quoi? Réfléchir sur notre monde, comment notre monde évolue, où va notre monde, où allons-nous? La vie de tous les jours dans ces sociétés capitalistes, comme vous pouvez le remarquer, le manger ou le boire n'est rien, et les vêtements et la société de tous les jours, la vie est en train, semble-t-il, d'être vécue en ces lieux. Et cela est une bonne chose, mais seulement l'erreur, la plus grande erreur, serait de vivre dans ce temps sans pour autant savoir que ce monde court vers une ruine, vers une surprise et vers des événements dangereux. Vous tous qui êtes en train de suivre cette vidéo, je crois que Dieu veut bénir vos cœurs ce soir. Il veut bénir vraiment vos vies. Il veut vous bénir par ce petit moment d'exhortation que nous sommes en train de partager. La question, elle est simple. Lorsque nous lisons Daniel, qui décrit à sa manière les réalités du temps de la fin, évidemment, en passant par les empires, nous sommes amenés à comprendre que nous, qui sommes cette génération du temps de la fin, que nous devons nous réveiller. Posons-nous la question sur la manière dont notre monde actuel est dirigé. La manière dont les dirigeants du monde essaient de diriger notre monde aujourd'hui. Où nous mène le capitalisme? Combien l'intérêt de l'argent, l'intérêt du lucre pousse notre monde, notre société à des injustices, à des fortes injustices, pousse et met notre monde en danger. Je suis convaincu au devant de moi que si nous continuons dans cette allure où le lucre est la seule raison de vivre de nos sociétés, nous allons amener ce monde dans une ruine et, comme la Bible l'appelle, une ruine parfois soudaine. Vous devez vous imaginer que nous n'avons qu'une seule terre. Et la seule terre que nous avons, bientôt dans les années qui vont venir, nous serons 9 milliards. Ben, imaginez, une seule maison qui est appelée à gérer 9 milliards de gens. Si notre monde et si notre terre n'a plus la force ou le poids de supporter tous ces êtres, et surtout selon les analyses du monde, on nous apprend que nous avons déjà utilisé plus de la moitié de la richesse mondiale. Ça veut dire que nous allons nous poser la question pour essayer de savoir qu'est-ce que nous allons laisser à des générations futures. Qu'est-ce que ton fils, le fils de ton fils, tes petits-fils, les générations à venir auront à hériter de nous. Sans oublier que nous sommes en train de vivre une crise sans précédent. La situation de l'économie du monde, etc. Et de l'autre part, nous avons encore une société où la technologie est en train d'évoluer à une vitesse extraordinaire. Ce que nous vivons, le monde que nous sommes en train de construire, ne sera-t-il pas demain un monstre pour nous que nous ne pourrons plus récupérer? Voilà. C'est tout ce questionnement
loin de moi être dans un état alarmiste, mais seulement conscient et soucieux du monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Et soucieux de sonner la trompette, d'avertir ceux qui ont l'opportunité de tomber sur cette vidéo, de leur dire que déjà au 1er siècle, un homme dans l'île de Patmos a eu une vision de notre société alors que lui n'a pas vécu au 21e siècle. Mais il a décrit comme jamais le 3e millénaire, ce siècle de vitesse, cette société nouvelle, comme si il était dans notre génération. Le monde est en train de changer et la prophétie apocalyptique est en train de s'accomplir. Tout notre souci est d'éveiller, d'appeler à la conscience le chrétien, l'enfant de Dieu, celui qui tombe sur cette vidéo pour lui dire de se réveiller, parce que de vivre dans ce monde sans comprendre les enjeux qu'il y a dans ce monde, les défis qu'il y a dans ce monde, les réalités qu'il y a dans ce monde, serait vraiment vivre sans vivre. Serait vraiment vivre sans comprendre le piège dans lequel nous sommes et dans lequel nous sommes versés. Et je suis très content que vous puissiez suivre cette vidéo, vous tous qui êtes en train de me suivre, et j'aimerais vraiment sonner de la trompette et vous avertir en vous disant une chose qui est très très importante, c'est de vous réveiller. De vous réveiller de la situation de notre monde et là où va notre monde et d'être de plus en plus conscient et de comprendre que nous sommes vraiment dans des temps apocalyptiques, dans une génération apocalyptique, dans une saison apocalyptique. Et une chose reste vraie, c'est que l'apocalypse est toujours avec nous. Nous sommes cette génération qui certainement vivra l'enlèvement, qui vivra certainement le retour du Seigneur. Je suis encore inquiet d'une chose dans notre société d'aujourd'hui, c'est l'évolution du développement nucléaire et la géopolitique qu'il y a dans ce monde. La manière dont les pôles du monde se construisent et même la manière dont le monde s'est construit d'une manière injuste dans le sens qu'il y a de plus en plus de riches, d'une part, et il y a de plus en plus de pauvres. L'on dit que nous sommes dans une crise économique, certes, mais lorsque vous regardez le monde, vous remarquerez une chose, que dans ce monde où la crise économique semble être, il y a eu de plus en plus de milliardaires, il y a eu de plus en plus de pauvres. Une pensée est claire pour ceux qui dirigent ce monde. Créer ce fossé pour permettre la dépendance du plus grand par le plus petit. Évidemment, créer une société mondiale oligarchique. Nous qui sommes dans cette génération, qui sommes enfants de Dieu, certes, nous devons dénoncer ces injustices et cependant rester très éveillés par rapport à la situation de notre société. Nous croyons du fond de nos cœurs que Dieu aime l'homme et l'humain. Et nous savons qu'il y a aussi un complot contre l'homme d'aujourd'hui. Lorsque vous regardez ces sociétés, on sent l'intention de vouloir contrôler, je dirais ça mieux, de contrôler les libertés, de réduire les libertés des gens. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes en train d'avancer, et vous le savez tous très bien, pour tous ceux qui sont branchés prophétiquement, que bientôt, l'homme cartonné va entrer dans le monde. C'est-à-dire que toutes ces pièces électroniques qui seront placées dans le front ou dans les mains des gens pour gérer la situation des gens et réduire les libertés, les espaces des gens. Vous qui avez l'occasion de suivre cette émission, nous devons comprendre que nous sommes dans les temps que Daniel a dit, la connaissance augmentera et nous sommes vraiment dans ces temps de la fin. Je viens aujourd'hui ici, invité à Eindhoven pour sonner cette trompette et encourager particulièrement l'Église, les enfants de Dieu, à se réveiller pour travailler, à se réveiller pour l'évangélisation du monde, à se réveiller pour intercéder pour notre monde, à se réveiller et à parler, à répandre, partout répandre le bon parfum de la connaissance de Jésus dans tous les cœurs, dans toutes les nations. Parce que c'est sûr et certain, vu la situation dans laquelle se trouve notre monde, que le Maître est à la porte,
Que ceux qui entendent cette vidéo soient prudents. Si tu t'es écarté du Seigneur, c'est le temps de revenir. Nous n'allons pas arriver à réglementer, à changer la situation de notre monde. La situation de notre monde va s'empirer. Au début de cette année, j'ai eu à faire deux séminaires dans une église. Et dans des églises, l'une c'était en Hollande et l'autre c'était à Paris, en France, à Méac. Et la pensée du Seigneur est claire sur cette année 2013. La situation va s'empirer. La situation de notre monde va s'empirer. Mais ceux qui seront fidèles, qui seront attachés à Jésus, ceux-là verront l'assistance du Seigneur et ceux-là verront la main de Dieu dans leur vie. Nous vous aimons et nous vous encourageons à être de bons enfants de Dieu et à témoigner partout l'amour de Dieu et à le répandre dans notre génération et dans notre société. Mes frères et sœurs, réveillons-nous, soyons conscients de l'état de la situation apocalyptique et avec patience, attendons et nous verrons la gloire de celui qui viendra et cette église qui sera enlevée. Que le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Shalom.